Nous allons maintenant laisser la parole à Patrice Brard qui va nous présenter le Solirun. Bonjour à tous, je remercie le district d'avoir sélectionné la Solirun comme étant une opération phare dans le district, au nom donc du Club Paris Concorde. Donc on n'est pas tout seul dans cette opération, hein. On a un certain nombre de clubs qui nous aident, Paris Alliance, Paris Passerelle, Neuilly-Sablon, Paris Agora et évidemment le Rotaract de Paris qui nous aide beaucoup. Et donc on s'est réparti les tâches en fonction des compétences de chacun. Et entre autres, puisque Pierre-Marie est là, il nous a beaucoup aidé pour la journée Solirun Live. Alors, en général, la Solirun, on commence à l'organiser au mois de décembre. Elle a lieu au mois de mars, mais déjà, dès décembre, on réfléchit et on s'est beaucoup posé la question de sous quelle forme on va la faire. Est-ce qu'on la maintient en mars? Est-ce qu'on la décale au mois de juin? Puisque je vous rappelle qu'à l'époque, au mois de décembre, on pensait que la pandémie, petit à petit, allait s'atténuer. Et donc, on a pris la décision de le faire en mode connecté. C'était nouveau pour nous. Et je pense qu'on a pris la bonne décision. Donc, donc pour les coureurs, 3 options possibles, des courses 10 km et 5 km qui sont chronométrées ou non, et des marches libres. Et ensuite, pour maintenir le lien social, pour nous c'était important quand même de maintenir le lien, on a décidé d'organiser des marches guidées dans Paris essentiellement et région parisienne, et compte tenu de la pandémie, ces marches étaient limitées à 6 participants. Donc c'était quand même assez lourd, donc on a organisé un certain nombre de balades. Et là encore une fois, je remercie tous ceux qui ont organisé ces balades parce que ça a été quand même un gros travail. Et ensuite, on a décidé le dimanche matin de faire une matinée un peu de conclusion où on a fait le déroulé de toute la semaine. Ça nous a permis aussi de présenter donc les différents habitats humanisme. Je vous en parlerai, je vous en dirai 2 mots un peu plus tard. Et par contre, effectivement, donc à cause de la pandémie, on n'a pas pu faire cette matinée où on devait la faire à la Maison de l'Europe, et donc on l'a fait en Zoom. Du point de vue collecte, donc voilà, la collecte de la Solirun va à Habitat Humanisme, qui est une association avec qui on travaille déjà depuis presque 10 ans et qui s'occupe de construire ou de réaménager des bâtiments qui met à disposition de personnes en difficulté, et aussi des maisons intergénérationnelles qui mélangent des jeunes et des plus âgés de façon à créer du lien. Et donc cette année, c'est au profit de la Maison Saint-Charles qui est dans le 15e, qui est à la Convention. On a récolté 53 000 euros. 53 000 euros. En gros, il y a 8 000 euros par les coureurs, 14 000 euros par nos sponsors et 31 000 par les entreprises partenaires qui non seulement inscrivent des coureurs, mais abondent au kilomètre. Donc, ils donnent 10 euros du kilomètre. Voilà. Donc, en gros, 250 000 euros collectés depuis 2012. Donc, c'est quand même une opération importante pour Habitat Humanisme. Donc la participation, donc on était en croissance chaque année. L'an dernier, donc comme vous le savez peut-être, on a dû annuler et donc au moment où on a annulé, on avait 800 inscrits. Et cette année, on a eu 1031 inscrits. On était complètement dans le bleu parce qu'on n'avait aucune idée du nombre de participants. Donc on est très content de cette participation. Et en gros, il y a 400 coureurs qui sont par les entreprises partenaires, 400 coureurs, 500 coureurs qui sont inscrits sur Internet. Et cette année, on a eu beaucoup de participation des écoles aussi. Sciences Po, Polytechnique, de plus en plus les écoles participent à la Solirun. Donc nos 2 grands sponsors, c'est donc Alten, qui est un très ancien sponsor qui nous suit depuis pratiquement le début, et Logopark, qui est un nouveau sponsor qui est venu cette année, qui a offert 10 000 euros. Et ensuite, on a Swedish Fit,
qui sont des partenaires qui, cette année, ont offert la séance d'échauffement et puis des récompenses donc, par des bons d'achat auprès de cette société, de même que Terre de Running et Run Trail qui nous fournit les maillots, qui nous a offert les trophées. Donc effectivement, un des grands facteurs de succès dans ce type d'action, c'est la communication. Donc tout passe par là. Et donc les réseaux sociaux, donc là on est très actif sur Twitter, Facebook et Instagram. Et là je noterai, on a sur Instagram 5 influenceurs qui sont des influenceurs dont le plus important a 180 000 abonnés et qui a dit du bien de la Solirun. Le site internet qui est très actif, qui a été surtout très actif entre février et mars, avec à peu près 400 visites par jour et plus de 16 000 pages visitées. Et alors important aussi, les emailing. Donc on a à peu près 3 000 coureurs qui sont sur notre base de données de coureurs. Et donc on a fait 7 campagnes entre février et mars. Alors pour ceux qui connaissent un peu, on utilise Sendinblue, qui est la même société qu'utilise le District, qui est un support qui marche très bien, avec un taux d'ouverture moyen de 45%. Sur le web et la presse, donc on a parlé de nous, donc on a beaucoup, on revient chaque année, comme Que faire à Paris, parisbouge.com, Le Parisien, Les Échos. Et on est dans tous les calendriers sportifs des courses de la région parisienne. Voilà. Et donc pour 2022, donc on réfléchit déjà à ce que pourrait être la Solirun 2022. Donc on espère fortement qu'on pourrait être en présentiel au Bois de Boulogne, parce que rien n'empêche la fête du Bois de Boulogne avec les tentes, les gens qui sont sur place. Par contre, on va peut-être faire un système un peu mixte pour élargir disons le nombre de coureurs dans toute la France. Et on réfléchit aussi puisque Habitat Humanisme a des implantations en région, et à faire des actions locales avec des clubs Rotary locaux. Donc on va commencer à réfléchir à ça. Et entre autres, par exemple, déjà pour cette année, le club de Meaux a organisé une marche et a fait une collecte de 600 € avec une implantation locale de Meaux.